Mes futurs leaders, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque vendredi, et plus particulièrement sur certains vendredis, je vous propose des analyses de vidéos. Et dans cette vidéo-ci, étant donné qu'on est sur un mois où on va parler beaucoup d'émotions, de sentiments, d'expressions, de ce que l'on ressent intérieurement, je vous ai trouvé un reportage, alors pas des moindres, d'un certain média, d'un média très connu, j'ai failli glisser en disant autre chose, d'un merdia très connu, Brut. Et je vous propose un reportage qui dure très peu longtemps, mais vous verrez, il y a beaucoup de choses à analyser dessus, des cours d'empathie. Si vous vous êtes toujours demandé comment faire preuve de plus d'empathie avec les autres, si c'est une compétence que vous n'avez jamais maîtrisée et que vous voulez comprendre les ficelles de l'empathie émotionnelle, cognitive, eh bien peut-être que, d'après ces cours et d'après cette école, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Alors vous allez voir tout ce qu'il y a à analyser, tout ce qu'il y a à décrypter et que vous n'aviez peut-être pas vu au premier abord. On est parti, des cours d'empathie pour exprimer et comprendre ses émotions par Brut. Elle est kinesthésique, elle a besoin de bouger. Donc voilà. Alors, on est dans une école où l'enseignante va visiblement être très jeune. On commence déjà par, à mon avis, quelqu'un qui a grandi avec les réseaux sociaux, qui doit avoir à peu près 25 ans et qui nous fait des petites danses TikTok avec les enfants. Pourquoi pas, ça stimule peut-être leur énergie débordante avant les cours pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient calmes par après. On va voir si ça fonctionne. Par contre, il y a quelque chose qui me tape un petit peu dans l'œil. C'est pas les dessins d'enfants exposés au mur, mais c'est la structure de l'école que je trouve assez étrange parce que vous avez la possibilité clairement de pousser votre camarade du haut de la rambarde. La rambarde n'est pas très haute et là on est parti pour un saut de 3-4 mètres de haut. Donc pour des enfants, je trouve pas ça extrêmement sécurisé. Surtout que les enfants sont assez jeunes, ils doivent avoir entre 5 et 10 ans. Vas-y, laisse, tu commences. Alors, il y a autre chose que j'ai vu. Je suis très friand des différentes marques que peuvent exposer et que peuvent mettre la plupart des gens qui vont justement surexposer une marque. Vous savez, ces gros t-shirts qu'on peut des fois voir avec marqué Nike en gros, etc. Vous le savez, d'un point de vue élégance, d'un point de vue style, il est préférable d'avoir des petites marques, un petit logo ici très discret, voire quasiment pas de logo. Si vous vous demandez quelle est la marque de ma chemise, vous pouvez le mettre en commentaire, je vous enverrai le lien. Et là, on voit écrit Ensemble, si je dis pas de bêtises, avec un logo au niveau de ses cheveux. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais ça pourrait faire penser à une association féministe. Pourquoi pas? Je ne fais pas forcément de recherche en amont sur la vidéo en elle-même, mais si vous êtes au courant de qu'est-ce qu'est cette marque ou cette association, mettez-le aussi en commentaire. Vas-y, laisse, tu commences. Mes émotions. Aujourd'hui, je me sens méfiante et pendant les vacances, je me sentais jalouse. Et tu étais jalouse de qui? Ma. Ta sœur. Ok, et qu'est-ce qui a fait que tu as senti? Alors c'est un sacré bordel dans la classe. J'ai pas souvenir de mes cours quand j'étais plus jeune, quand j'étais en maternelle ou CP, CE1, etc. Bon, c'est normal que ce soit pas forcément rangé au carré comme dans un bureau, mais là ça m'a l'air d'être vraiment le bordel. Il y a des choses qui sont exposées au plafond, les placards, il y a même un trépied là-bas. D'ailleurs c'est le même trépied qui tient actuellement la caméra. Il y a pas mal de dessins au mur. Il y en a un petit peu dans tous les sens. Il y a un caddie ou je ne sais quoi là en jaune, une poubelle. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. C'est comme quand vous allez chez les gens, voir si c'est propre chez eux, voir si c'est bien rangé. Ça reflète un petit peu leur état d'esprit intérieur. Il y a très peu de personnes qui vont avoir un intérieur très rangé, très clean et une vie
très rangé émotionnellement parlant, et puis un extérieur complètement fouillis. Généralement, quand il y a l'extérieur qui est fouillis, il y a l'intérieur qui va dans tous les sens, et quand tout est plutôt bien rangé, que tout est droit, les livres sont droits, etc., c'est plutôt droit au niveau cognitif, au niveau du cerveau. Elle essaie toujours de se rapprocher de ma mère. Et moi, quand j'essaie de rester avec ma maman, elle m'empêche de rester avec elle. Ils choisissent des cartes en fonction de leurs émotions. Donc ce sont des petits personnes. Alors, c'est Esma Saban. Elle a plus professeur de philosophie. Intéressant. Je savais pas que alors, philosophie citoyenne. Je savais pas que la philosophie était enseignée. Moi, j'ai commencé les cours de philosophie, je crois, quand j'avais 15 ans, 16 ans. Bon, on n'était pas tous très attentifs lors de ces cours-là. On comprenait pas forcément tous ce que notre enseignant de l'époque voulait nous transmettre. Et là, ça confirme bien le bordel qu'il y a derrière. C'est assez impressionnant. À mon avis, on doit être dans une école là. On n'est pas dans les hautes écoles. Donc, je crois que c'est pas en France, c'est en Belgique, si je dis pas de bêtises. Et on n'est pas dans les hautes écoles. Il y a même un balai qui traîne. Bon, pourquoi pas. On est plus, à mon avis, dans une sorte de ZEP ou une ZAD. Je sais plus comment ils appellent ça dans le milieu de l'enseignement. Et donc, ils s'y identifient. Et puis ensuite, il y a des cartes des besoins. Et en fonction des émotions, ils ont les besoins qui complètent les émotions. Ceci dit, il n'y a pas que ça. Donc on a travaillé sur ce que c'est qu'une émotion, ce que c'est qu'un besoin, comment est-ce que ça fonctionne dans... Ouais, vous voyez, j'insiste vraiment là-dessus, mais il y a des seaux qui traînent, il y a des trépieds qui traînent, il y a des jeux. Il y a pourtant des rangements, mais tout est en train de traîner, quoi. Notre corps, à quoi sert l'émotion? Qu'est-ce qu'elle vient dire? J'ai eu la rage. Pourquoi? Parce qu'elle avait dit des vilains mots sur ma maman. Ok. Et dans le chemin de l'identité qu'on avait fait, un des panneaux qui était très important pour toi, c'était... Bienveillance. Oui, la famille. Pour toi, c'est important. Du coup, quand elle insulte... Alors, cette manière de prononcer, cette manière de formuler, pardon, une question, je trouve ça assez exigu, parce que ça laisse pas forcément le choix à la personne. Elle lui a demandé, je vous remets l'extrait, elle lui a demandé qu'est-ce qui est important pour toi. Elle a dit la bienveillance, la petite, je crois, avec son t-shirt Puma. L'identité qu'on avait fait, un des panneaux qui était très important pour toi, c'était... Bienveillance. Oui. Je crois que c'est la petite, on va l'appeler la petite Yasmina, qui annonce la bienveillance. Et là, l'enseignante va ailleurs chercher une autre réponse. La famille. Pour toi, c'est important. Voilà. Puis on n'a même pas de réponse de l'enfant qui, à mon avis, ne comprend pas forcément ce qui est en train de se passer. Du coup, quand elle insulte, toi, ça te touche comme si c'était toi. Ben oui. Ok. Est-ce que tu l'as entendu, ça, Dorinda? Oui, mais en fait, j'avais rien dit sur sa famille. Ok. Alors peut-être, ce qui peut se passer aussi souvent, quand on est en colère et qu'on dit des choses... En plus, on est vraiment sur une enseignante là qui va incarner la jeunesse de l'enseignement, je dirais, la tenue vestimentaire, le positionnement par rapport aux enfants, qui n'est pas vraiment un positionnement vertical de l'enseignant avec l'enfant. On va vraiment se mettre avec l'enfant, presque. Elle pourrait être assise par terre. D'ailleurs, j'ai une théorie comme quoi beaucoup de femmes adorent être assises par terre. Mais là, elle pourrait presque être assise par terre avec les enfants qui sont assis sur des chaises en train justement de l'écouter. Donc on est vraiment sur un positionnement horizontal de l'enseignement, de l'éducation. Et on va écouter les enfants de 5 ans, leurs émotions, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils se disent entre eux, même si visiblement ce sont des choses assez graves. Insulter les parents, la famille, à l'âge de 5-6 ans, alors je ne suis pas de 40 générations avant eux, mais à mon époque, ça finissait ça, soit dans le bureau du CPE, soit chez le proviseur adjoint, soit carrément chez le professeur de l'établissement. Qu'est-ce qui peut se passer? Tellement que la colère est très très forte, oui. On dit quelque chose qu'on ne pense pas. Oui, et après, est-ce On ne même pas ce qu'on a dit. qu'on se rappelle pas de ce qu'on a dit? Est-ce que c'est déjà arrivé ça? Moi, c'est déjà arrivé pour moi aussi. Regarde un petit peu. Alors, ça, on ne se rappelle pas ce qu'on a dit lorsque l'on était en colère, qu'on dise des choses qu'on ne pense pas peut-être. Par contre, ne pas se rappeler de ce qu'on a dit lorsqu'on était en colère,
Ça, je dirais que c'est une caractéristique très féminine de vouloir oublier ce qui a été fait, oublier ce qui a été dit, pour aller justement tout effacer et recommencer. Et on a l'enseignante qui fait tout simplement la morale aux enfants, explique ce qu'elle ressent elle, comment elle vit les choses elle-même. Et là, on n'est plus dans l'enseignement. Là, on est sur du partage d'expérience. Et quand c'est une enseignante qui a peut-être 60 ans, qui a des choses à exprimer, pourquoi pas. Mais là, on est sur une jeune femme visiblement militante, donc avec un positionnement politique très précis, qui va justement aller faire l'éducation des enfants. Bon, je pense pas que la politique soit un endroit qui ait sa place quand on est très jeune. Après, pourquoi pas dans les études supérieures, quoique, quand on connaît justement le tarif de certaines universités ou de certaines écoles. Mais là, en tout cas, je suis pas sûr qu'avec des enfants, ce soit bienveillant, pour réutiliser les termes qu'elle emploie. Quand un enfant il est dans une émotion, c'est comme un nuage de fumée devant lui un petit peu, et il a du mal à discerner les choses. Et une fois qu'il a déposé, eh bien, il voit un petit peu plus clair sur lui-même et sur ce qui se passe autour de lui. Bon, alors elle ne dit pas que des bêtises, il y a aussi des bonnes choses à retenir. Là, ce qu'elle vient tout simplement d'expliquer avec ses métaphores enfantines, etc., ça va tout simplement être l'expression de ses émotions. Lorsque vous arrivez à bien comprendre vos propres émotions, à les exprimer clairement, les choses deviennent beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. C'est pour ça, notamment, que dans l'une de mes formations, Life 2.0, je vous invite vivement à développer votre vocabulaire émotionnel. Cette capacité de ne pas tout mélanger, toutes les émotions, et faire émotions positives, émotions négatives, mais de vraiment réussir à comprendre toutes les émotions qui peuvent exister, à comprendre les nuances dans les émotions, et justement de pouvoir bien les exprimer pour éclaircir votre communication, votre compréhension, et surtout, plus important, la compréhension d'autrui. D'ailleurs, mes futurs leaders, si muscler votre intelligence émotionnelle est important pour vous, que vous n'avez pas la chance, comme ces jeunes enfants, d'avoir vécu à l'âge de 5 ans toute cette propagande, je dirais, d'une enseignante de philosophie citoyenne, eh bien dans ce cas-là, je vous recommande... Alors t'es sûrement en train de te demander qu'est-ce que William va me présenter et qu'est-ce qu'il me réserve. Alors écoute bien, car la solution va te permettre d'avoir une meilleure compréhension de toi et des autres, d'améliorer la profondeur de ta communication, de savoir mieux gérer tes émotions, d'augmenter ton empathie, de contrôler la colère des autres, d'améliorer ta prise de décision difficile, d'avoir de meilleures relations au travail et professionnelles, d'être plus souvent sujet aux émotions positives, d'accroître ta sérénité, d'être capable de travailler en équipe, de développer ton assertivité, mais aussi de savoir exprimer tes émotions et tes sentiments. Alors, quelle est cette solution? Quelle est cette solution? Roulement de tambour fictif? Eh bien, c'est le programme Life 2.0 sur l'intelligence émotionnelle. Une formation complète pour te permettre de travailler non pas en 5 mais en 6 étapes ton intelligence émotionnelle. Pour reprendre le contrôle de tes émotions, savoir les placer en conversation, savoir gérer celles des autres et exploiter tout ça dans ta réussite professionnelle comme personnelle. À travers 42 leçons de formation, plus de 6 heures de formation, tu découvriras tous les secrets de l'intelligence émotionnelle. Pour rejoindre le programme, c'est très simple. Dans la description de la vidéo, tu retrouveras le lien de la page de présentation de Life 2.0. Tu auras simplement à cliquer sur rejoindre le programme, remplir le bon de commande avec tes informations et tu recevras automatiquement ton accès par email. Tu retrouveras sur le programme de formation toutes les ressources, les fiches PDF, le canal pour échanger directement avec moi car c'est un accompagnement et toutes les ressources dont tu auras besoin pour muscler ton intelligence émotionnelle. Profites-en car cette opportunité s'ouvre à toi et c'est le moment d'en profiter. Colère aujourd'hui parce que Inès elle faisait des bêtises et tout et nous ça nous a rigolé et on a failli avoir des mauvais points à cause d'Inès. Peut-être qu'il n'y a rien qui a été... Alors bon, il me choque depuis tout à l'heure, je vais le dire parce qu'à un moment donné, il faut être franc. J'ai une vision assez traditionnelle de la chose et là, je ne peux pas laisser passer ça. Je vois bien que, bon, on connaît le positionnement politique de Brut
sur l'échiquier politique, mais là c'est trop. Là c'est beaucoup trop parce que... On a rigolé et on a failli avoir des mauvais points à cause d'Inès. Là, le petit là, avec son camouflage, on va l'appeler le petit Arthur. Le petit Arthur, pourquoi il a un pompon? Pourquoi il a un crayon rose comme ça? Et pourquoi il a un crayon de princesse? Pourquoi son crayon ressemble à la baguette magique d'une princesse? Là, ça, c'est pas possible. Ça, après, ça donne des dérives qu'on connaît. Il n'y a rien qui a été enlevé, donc ça c'est déjà une chose. Mais ce qui t'a mis mal à l'aise, c'est peut-être qu'il y a un enfant qui a eu un comportement qui était bloqué et que ça risquait de revenir vers toi. À midi, on en a parlé avec madame. Je lui ai dit parce que j'avais besoin d'attention. Après, on en a parlé pourquoi. Et c'est tout. Et maintenant, je sais que je ne vais plus recommencer. Je pense que ça a amené quand même cette perception-là de tiens, l'autre pense comme ça, il a ce genre d'émotion, il a réagi à ça de cette manière-là, mais moi j'ai ressenti ça, c'est pas la même chose, mais c'est ok. Et donc apprendre. Alors, cette phrase, tenez-vous très très loin des personnes qui utilisent cette expression. C'est ok. Parce que cette expression-là, elle est utilisable partout et elle ne veut strictement rien dire. C'est le mot le plus creux que notre génération, dans les années 2020, 2021, 2022 et 2023, cette année, les gens qui manquent de vocabulaire, les gens qui manquent de syntaxe, les gens qui ne savent pas formuler des phrases clairement, vont utiliser cette expression. Je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas d'où elle sort, mais c'est une catastrophe pour l'appauvrissement de la langue, de la noble langue française. C'est ok. C'est ok de ressentir des émotions, ça ne veut rien dire. À mon avis, ça vient de l'anglais, de it's ok, mais là, c'est juste pas possible, quoi. Parce que là, si vous allez en profondeur dans ce qu'elle vient de dire, dans la phrase qu'elle vient de faire, donc lui il réagit de telle manière, moi je réagis de telle manière, et c'est ok. Ça ne veut strictement rien dire. Ou si quelqu'un a compris, là, j'attends la réponse en commentaire. De cette manière-là, mais moi j'ai ressenti ça, c'est pas la même chose, mais c'est ok. Et donc apprendre aussi que une situation peut faire l'émergence de... En plus on voit, elle cherche vraiment ses mots. Ça pour une enseignante, je pense que quand on est dans le... Moi je voulais me lancer dans le... J'ai toujours eu une petite appétence, un certain goût pour justement la pédagogie, donc après c'est venu avec la communication, mais je voulais être enseignant de SVT. Voilà. Donc certains ont loupé la possibilité que je sois enseignant de SVT, de disséquer des souris avec moi, de faire tout ça, mais j'ai toujours eu ce goût pour la pédagogie, pour l'enseignement, mais ça passe par une très bonne communication, une communication qui s'adapte à son interlocuteur, si c'est des enfants en l'occurrence. On va pas utiliser un vocabulaire très riche, très noble, on va utiliser des mots peut-être un petit peu plus simples. Par contre après face caméra, là on peut utiliser des mots un petit peu plus chatoyants. Et là, elle cherche ses mots, elle utilise des phrases américanisées, it's ok, etc. C'est vraiment les bas-fonds de l'enseignement, et c'est dommage parce que tous ces enfants-là vont grandir avec ça, vont grandir avec des enseignants qui ont un langage, une capacité de s'exprimer très très pauvre, et ça, forcément, ça ne fait que tirer le niveau vers le bas. Différentes émotions en fonction de la personnalité, et que c'était ok aussi. Dans le cadre c'est encore ok. En fait, il y a plein de problématiques qui s'ouvrent. Donc je viens titiller quelque chose, notamment quand ils ont un dessin sur dépose ce qui te fait peur ou bien ce qui te met en colère, et des fois il y a des comportements violents à la maison, et du coup ça détecte peut-être des choses qui se passent et qui sont violentes et qu'elles n'ont pas lieu d'être. Donc après il y a d'autres personnes qui prennent ça en charge. Il y a aussi des problématiques de harcèlement. Ah, voilà le fond de tout ce travail et de sa présence ici. Violence dans la famille, harcèlement, etc. etc. Alors oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas faire passer ça par le biais des enfants? Maintenant, je pense que pour le développement des enfants, quand ils ont entre 5 et 10 ans, les initier à la philosophie citoyenne avec des cours d'empathie, des cours sur les émotions, des qu'est-ce que tu ressens, etc. Ça amène des dérives. Je ne sais pas si je vous mettrai un petit extrait, mais de la personne qui se décrit comme un dauphin, je crois,
hein. Je sens intérieurement que je suis un dauphin. Et quand on lui demande, ou un chien, et quand on lui demande, vous pouvez communiquer du coup avec moi comme un dauphin? Et là, non, non, je me sens insecure ici. Je ne vais pas communiquer pour le moment. Donc ressentir, s'exprimer à des fins positives de manière sérieuse avec Life 2.0, oui. Aller sur des dérives où qu'est-ce que tu ressens, etc. Je me sens dauphin, je me sens flipper, le dauphin, etc. Ou je me sens chien. Là, c'est le bout du bout, c'est la limite à ne pas franchir. Donc il y a des enfants qui déposent des choses qu'ils n'auraient pas osé faire ou dire parce qu'ils n'ont pas le temps dans le cadre d'une journée scolaire habituelle. Et du coup, moi, ça me permet d'aller ouvrir des portes qui ne sont pas ouvertes dans l'emblée. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, il y a tout un travail qui est fait je pense que la boucle sera bouclée avec les violences faites aux femmes. Sa présence ici est uniquement fait pour développer justement tout le background qu'il y a derrière, avec son association, le t-shirt ensemble, la visibilité qu'elle a et le travail fait sur les très jeunes générations pour commencer à mettre la main là-dessus. Dans le système scolaire actuel, quoi. Qui existe de manière traditionnelle dans les écoles par rapport à la résolution de conflits, Ah mais c'est pareil, c'est quoi ça? Il y a plein de choses qui pendent, il y a même une prise électrique là. Il y a carrément une prise électrique qui pend. Donc on veut éveiller les enfants à de nouvelles compétences, l'empathie, etc. Là où le niveau de français est en train de chuter, là où le niveau de maths est en train de chuter, là où je crois que le niveau de la connaissance de l'histoire de France est également en train de chuter. D'ailleurs, je vous recommande au passage un très bon bouquin sur Napoléon III, je ne l'ai pas juste ici, que je suis en train de lire. On connaît tous Napoléon Bonaparte, mais Napoléon III, qui est son neveu, si je ne dis pas de bêtises, a une histoire très très intéressante, lui aussi. Donc on veut développer les compétences des enfants, mais d'un autre côté, on ne leur apprend pas à ranger une pièce et on les expose à le saut par-dessus le balcon au tout début, là, hein, par-dessus la petite rambarde, et puis se faire électrocuter avec la prise qui dépasse là. C'est souvent la sanction. Ce que j'ai pu observer par rapport aux enfants, c'est la facilité qu'ils ont de venir s'exprimer par rapport à leurs difficultés. Ça m'a vraiment frappé. Ils viennent beaucoup plus facilement me communiquer une difficulté quelconque qu'ils rencontrent. Je dis tout ce que j'ai dans mon cœur, je me lâche. Toutes les choses que je peux pas dire, je le dis. Quand tu parles, tu vides ce que tu as sur ton cœur et après ça te fait du bien. Eh bien écoutez, pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, exprimez-vous le plus possible. Ceci dit, ayez un vocabulaire plus développé pour justement pouvoir mieux vous exprimer. Et c'est ce que je vous enseigne, notamment sur le côté émotionnel à travers Life 2.0. Et c'est ce que je vous enseigne sur YouTube et dans mes programmes avancés, mes autres formations, pour maîtriser votre langage. Ça passe par beaucoup de choses, l'affirmation de soi, la connaissance d'un bon discours, la connaissance de comment structurer ses phrases, la connaissance de plus de vocabulaire également. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse vraiment, juste ici, vous retrouverez une petite formation de 20-25 minutes qui vous donnera des clés pour bien savoir vous exprimer. Vous l'avez vu dans cette vidéo qui dure à peu près quelque chose comme une vingtaine de minutes, aucun cut, une élocution qui est plus ou moins bonne, hein, j'espère. Beaucoup m'ont fait des retours comme quoi ils aimaient ma voix, m'écouter parler. Donc, si vous voulez apprendre les mêmes conseils, vous avez une formation gratuite sur la communication juste ici. Et bien sûr, le programme Life 2.0 dans la description pour savoir comprendre vos émotions, exprimer vos émotions, comprendre les émotions des autres, moduler et réguler les émotions des autres et développer votre intelligence émotionnelle pour comprendre comment exploiter ça en société, au travail, en conversation, en couple et bien d'autres outils que vous pourrez utiliser grâce à la formation Life 2.0. Si ce reportage vous a plu ou que l'analyse que j'ai fait de ce reportage vous a plu, le like, le commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire dans la vidéo et je vous retrouve vendredi prochain dans une vidéo dans laquelle
on va voir comment faire pour qu'une personne exprime ses sentiments. Je vous dis à vendredi prochain mes futurs leaders. Cliquez juste ici pour télécharger la formation gratuite sur la communication. Ciao, ciao.